Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement et parce qu'il va y avoir plein de changements et pour faire face à ces changements, nous devons nous adapter. Et si vraiment nous voulons réussir, devons aller à cran au-dessus, nous devons nous transformer. Et pour vous aider à vous transformer, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger avec tous les soirs un thème, un invité et un message. Le thème de ce soir, c'est le don de soi. Et pour ça, un invité. Alors, il est à la fois fondateur de Mess Résiste, une association qu'il a créée pendant le confinement. Il est secouriste à la protection civile. Il est aussi président de SOS Racisme de Moselle. Eh bien, accueillons tout de suite Charlie Zampol. Bonsoir, Charlie. Salut Francis, comment tu vas? Ça va et toi? Ah bah, je suis ravi de te voir, hein. Ça c'est super cool. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors déjà, j'ai noté que nous avons un point commun, nous avons fait le même lycée, tu vois, Ouais. à 30 ou 40 années d'intervalle. Le lycée Louis-Vincent à Metz, voilà. Alors Charlie, ce soir, nous allons parler du don de soi. Et finalement, bon, j'ai fait une courte introduction comme toujours. Qui es-tu pour parler de ce sujet? Alors, qui je suis? Comme tu le disais à juste titre, fondateur de Mess Résiste. Oui. J'ai fondé pendant le confinement. C'est un groupe d'entraide et de partage, donc qui est vraiment toutes les bonnes initiatives sociales et solidaires. Donc ça, c'est vrai que j'en ai partagé des milliers et des milliers. Et le don de soi, bah, ça fait des années que je le cultive et je le nourris. Et là, j'ai voulu vraiment le théoriser. Donc, messresiste.fr est en ligne depuis jeudi dernier. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de soutien de beaucoup de personnes qui se rendent compte que le don de soi, c'est pas aussi évident que ça a l'air. Voilà. Donc, on peut te montrer le site de Mess Résiste, puisque il y a cette phrase en introduction que tu aimes beaucoup. Oui. La bienveillance et la surveillance du bonheur d'autrui, de Sésame, puisque à côté. Alors, nous avons des petites coupures, Charlie, ce soir. Hein. Oui. Voilà. Alors, tu es fondateur de Mess Résiste, mais tu fais plein d'autres actions dans le don de soi, tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Alors, la protection civile, c'est vrai. Bientôt 2 ans que je suis secouriste volontaire et engagé de manière bénévole. Je donne mon sang et effectivement mon plasma. On le fait de manière très régulière. D'ailleurs, c'est ces 2 actions qu'on a faites essentiellement durant le confinement. Je crois que j'ai fait 5 plasmas et 25 sorties à l'EHPAD, donc Sainte-Chrétienne à Metz. Donc, envers nos aînés, c'était vraiment quelque chose d'hyper riche que je conseille à tout le monde. Et là, j'ai vraiment senti, comme on dit, la puissance du don de soi. C'est quelque chose vraiment d'exponentiel. Et j'ai vraiment pas envie de m'arrêter. D'ailleurs, c'est pas possible. En fait, quand on actionne, c'est plus possible. D'ailleurs, c'est ça qui est bien. Hein. Oui, tu fais plein d'autres choses aussi. Tu travailles aussi au Resto du Cœur, je crois. Oui, ça fait depuis bientôt 2 ans. Ouais. Et là, je les aide de manière beaucoup plus brute. C'est-à-dire, toutes les 2 semaines, on s'occupe de la remise en fait de tous les colis alimentaires, puisque même en période de déconfinement, les gens ne peuvent pas être servis de la même manière. Donc malheureusement, ils ne reçoivent que des colis alimentaires. Par contre, tout ce qui est vestimentaire et à côté, pour l'instant, ça leur est interdit pour garder justement les mesures barrières. Alors avant qu'on parle un peu plus de peut-être la protection civile et du don de soi, tu m'as fait remarquer qu'aujourd'hui, le 22 juin, était une journée particulière. C'est une journée très particulière, hormis le fait que c'est le lendemain de la fête de la musique, hein, comme on dit. Tu aimes bien, tu es un musicien à la base aussi. C'est vrai. C'est très particulier. C'est moi qui est donneur justement aussi. Alors on est donneur d'organes et de tissus une fois dans sa vie, hein, c'est-à-dire quand on meurt. Hein. Voilà. Et c'est une journée officielle pour la reconnaissance du statut de donneur et surtout sur cette réflexion, puisque beaucoup de gens quand ils viennent à décéder, ils se rendent pas compte qu'ils partent avec rien. Donc le matériel entre guillemets reste, le corps, et les gens en ont besoin, nous semblables. Donc c'est quelque chose qui est une réflexion qui est mûrie. Et d'ailleurs, je remercie l'établissement français du sang parce que c'est grâce à eux que j'ai fait un cheminement, le don de sang, le don de plasma, et j'ai arrivé effectivement à faire le don d'organes. Et c'est quelque chose ils m'ont dit, vous pouvez le faire. Voilà. Donc c'est des choses. Donc, même si ça n'appartient pas à l'établissement français du sang, c'est quelque chose qui est complémentaire. Et donc aujourd'hui,
journée internationale du don d'organes et de la reconnaissance des donneurs. Hein. Et c'est quand même assez intéressant en termes de coïncidence, de synchronicité. Tu sais que c'est un mot qui me tient à cœur parce qu'on avait rendez-vous il y a déjà, je crois, 10 jours et pour une raison justement de don de soi, tu ne pouvais pas respecter la date qu'on avait prévue au début. Quoi. Donc, tu vois, c'est quand même marrant, c'est intéressant cette synchronicité. C'est l'univers. Il faut accueillir chaque épreuve ou chaque changement, il faut l'accueillir avec gratitude. Tu verras que l'univers t'apporte toujours une meilleure chose. Donc, c'est vraiment une bonne chose que ce soit ce soir, tu vois. Alors, tu es à la protection civile. Alors, pour beaucoup de gens, peut-être que ça ne parle pas. En tout cas, pour moi, protection civile, ça ne parle pas beaucoup parce que j'associe ça uniquement aux secouristes. Alors, la protection civile est une association de sécurité civile agréée. Nationale, ça fait 55 ans que ça existe et c'est surtout grâce au général de Gaulle. Voilà. On intervient que ça soit sur des matchs de foot, des gros événements culturels, sportifs, comme le marathon à Metz-Mirabel, le 18 octobre prochain, entre autres. Et ensuite, chaque organisateur qui fait un événement, il a forcément besoin d'une équipe de secouristes. Donc, on est plusieurs associations agréées. Et la protection civile, on est 32 000 en France. Voilà. Et on a été hyper sollicité durant le confinement et le déconfinement. Voilà. D'accord. Alors, ce soir, le thème, c'est quand même le don de soi. Et puis, quelle différence? Pourquoi cette expression, le don de soi? Alors, et pourquoi pas parler de bénévolat, tout simplement? Alors, c'est très particulier. Voilà. Soit le don de soi, au lieu de dire aider les autres. Voilà. C'est vrai que pour faire quelque chose de plus simple, c'est aidez-moi à vous aider. Voilà, comme ça, c'est en langage plus simple. Mais le principe, c'est ça. C'est que comme je fais de la PNL à côté, il y a un méta-objectif qui s'appelle incarner le don de soi. C'est ce que moi, je veux effectivement faire de mon chemin de vie. Alors, un méta-objectif, un objectif plus grand, hein, quand même, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme. C'est ça. L'objectif vraiment dit, pour certains, atteignable. Moi, je sais que tout objectif n'est pas, ça m'intéresse pas de les atteindre, c'est de les dépasser. Donc voilà. D'accord. Alors, tu peux quand même nous expliquer quelle est la différence entre bénévolat et don de soi, parce que tu n'as peut-être pas détaillé. Pour moi, il y a une grosse différence. Oui. C'est que tu peux être bénévole dans n'importe quelle association, que ce soit sportive, culturelle ou sociale. Par contre, le don de soi, via l'engagement volontaire, c'est quelque chose de très particulier. Et notamment la protection civile, même si on a effectivement ce statut de bénévole, on est secouriste engagé volontaire. C'est-à-dire que quand on a une mission, au bout d'1 heure, on ne part pas. Si elle dure 12 heures, elle dure 12 heures. Par contre, si on est par exemple dans la distribution, imagine, de colis alimentaires, si à un moment donné, c'est un peu compliqué, on part. Parce qu'il y en a d'autres. Nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible. D'accord. Et tu vois, c'est comme par exemple, comme dans le don de soi, imagine bien en fait que tu ne peux pas Oui. Dis-moi. Non, j'ai rien dit. Vas-y, termine ta phrase. Tu prends par exemple le don de sang. Quand tu fais un don de sang entre 15 et 20 minutes ou un don de plasma, ça dépend de ton poids, entre 45 minutes et 1 heure, tu ne peux pas sortir. Tu es branché, donc tu es connecté et tu es vraiment dans le don de soi. Et pas un simple. Alors, ça n'existe pas un statut bénévole. Par contre, il y a un terme génial qui existe pour le don de sang et plasma qui s'appelle ambassadeur. Je trouve ça merveilleux. Tu es comme un ambassadeur en fait du don de soi. J'ai trouvé le terme, il est génial. Ambassadeur, d'accord. Ambassadeur, ouais, c'est un très beau terme. Oui, je crois que je comprends mieux maintenant cette notion de don de soi, puisque quand tu dis à la protection civile, vous êtes parti pour une mission et vous ne savez jamais combien de temps ça va durer. Alors, plus ou moins, tu sais, mais je veux dire, tu sais, il peut y avoir des imprévus. Tu imagines bien qu'un match, il peut avoir une mi-temps qui se prolonge, des choses comme ça et tout. Ouais. On a un delta, mais je veux dire, on est là pour les gens. D'accord. Comme il y a une bienveillance, ça se passe toujours agréablement bien. Hein. D'ailleurs, tu sais, on revient, hein, c'est pour ça qu'on vient prendre, entre guillemets, cette dose dont on a besoin. C'est une très bonne dose. Donc, le don de soi, c'est vraiment un sujet qui te tient très à cœur et tu le vis pratiquement, tu l'incarnes au quotidien, finalement, que je crois que tu es même arrivé à écrire un livre là-dessus. Exactement. J'ai jour symbolique aussi. Ce matin, j'avais rendez-vous avec mon éditeur. Donc, il devrait sortir effectivement à la rentrée. Donc, il s'appelle Soit le don de soi. Donc, c'est 108 maximes très particulières, dont celle que j'utilise assez souvent, qui est la bienveillance et la surveillance du bonheur d'autrui. Voilà, on va leur montrer. On l'a à l'écran. C'est ça. Voilà. La bienveillance et la surveillance du bonheur d'autrui. Je l'utilise depuis pratiquement 2 ans sur tous mes réseaux.
Et bah, les gens se demandent en fait qui était ce Sésame. Donc, c'est une contraction très particulière de mon nom et de mon prénom. Mais voilà, il faut savoir que 108, c'est un nombre très particulier, spirituellement parlant. Le 1 étant le tout, le 0 étant le rien, de tout on fait un rien, et le 8 étant l'infini. Ce qui prouve qu'effectivement, avec ça, on peut en faire beaucoup de choses. Et de manière générale, c'est vrai dans le monde bouddhiste, 108, effectivement, c'est le nombre de perles sur les colliers, mais le 108, d'une manière même spatiale et géométrique, c'est incroyable. Dans la nature, en fait, on retrouve beaucoup cette proportion et ce fameux nombre. Voilà. Donc, dans ton livre, il y a 108 maximes, c'est ça? Exactement. Sur le don de Ouais. soi. Ou pour encourager, ou pour promouvoir, je ne sais pas si on peut dire comme ça, le don de soi. Je ne vais pas dire encourager parce que c'est compliqué de se permettre de donner entre guillemets une morale ou une leçon. En tout D'accord. cas, pour moi, c'est des fulgurances visuelles qui m'apparaissent et je pense que je suis un simple messager. Pour moi, je délivre le message. D'accord, Voilà, très bien. et je l'accepte. Alors justement, si ce soir tu as une occasion pour délivrer ton message, avant de donner ton message final, mais déjà, quels conseils peux-tu nous donner pour développer le don de soi? Alors, pour le développer, attention, 3 étapes. La première, bon, pour les gens qui ont mal ou pas mal, il faut beaucoup souffrir et pas souffrir de manière intentionnelle, mais il faut savoir que le poids des épreuves est hyper important dans la vie, dans un cheminement de vie. Dans une vie, on a chacun des chapitres, des moments qu'il faut vivre pour se faire violence à soi-même. Ensuite, on a la connaissance. Donc tu veux dire que la souffrance, c'est pas quelque chose qu'on désire, hein, mais c'est quelque chose que quand on passe par des moments de souffrance, ça peut nous aider à être dans le don de soi? Exactement, parce que la souffrance est important, la connaissance est important, mais la connaissance de sa souffrance, c'est primordial. À partir de là, tu peux aider n'importe qui à s'aider. Et le don de soi, c'est qu'une fois que tu as compris ça, bah, tu te permets de créer l'opportunité de l'offrir aux gens. La Très vraie bien. symbolique de la vie, c'est ça. Donc ça, c'était le premier point, c'est ça? Non, j'ai développé le tout, là. Ah, t'as tout développé. Ouais, ouais. C'est souffrance, connaissance de la souffrance, et ensuite, tu as le don de soi, qui est incarné. Et Ok. ça, tu peux le mettre dans n'importe quel domaine. Social, Mhm, solidaire, financier, familial, privé, intime, ça marche avec tout. mhm. Et est-ce que la souffrance est nécessaire pour être dans le don de soi, ou est-ce que c'est une option? Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans le règne humain, sans souffrance, il n'y a pas de connaissance. Mhm, Tu peux parler avec n'importe quel sportif. Un sportif, pour être le meilleur, il va te dire, moi, ça m'intéresse pas d'être le meilleur, je veux être meilleur que le meilleur. Les gens vont te dire que le petit dixième pour être le meilleur des meilleurs, Schwarzenegger le disait très bien, c'est de la souffrance physique, souvent mentale, absolue. Ah, Absolue. la formule phrase no pain, no gain, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, Oui. j'ajouterais que de la souffrance à la douleur spirituelle, bah, il y a aussi un grand chemin. Mhm. Oui, la souffrance, malheureusement, nous avons tous dans notre vie de la souffrance sous une forme ou sous une autre. Oui, Et c'est vrai que si on la regarde sous l'angle de la connaissance, ça nous permet de grandir. exactement, exactement. Mhm. Et aussi me permettre de dire à tes auditeurs que euh, c'est l'indignation de Stéphane Hessel. Et ça, je l'ai offert ce livre Indignez-vous à mon grand-père il y a quelques années, en 2012. Je me permets de le montrer. Alors, Ça, vous le lisez en 20 minutes. C'est incroyable. C'est vraiment un vrai sésame pour la vie. Avec ça, on le voit pas à l'écran, Charlie. je mets là, comme Donc ça. c'est Stéphane Hessel, Indignez-vous. Indignez-vous. C'est Voilà. ça, c'est ça. Ok. C'est incroyable. C'est le témoignage époustouflant d'un résistant donc, qui a passé toute sa vie. Et bah, c'est un succès libéré. Il en a vendu plus de 2 millions. Hein. Mhm. C'est juste incroyable. Très Et bien. bon. Alors, l'heure tourne, hein, Charlie. Oui, Et avant de donner la dernière question, je voudrais donner une avant-dernière question, parce que quelque chose que nous n'avons pas encore dit, mais je pense que c'est quand même important de le dire, c'est que, je ne sais pas comment on peut le dire, c'est que toi, tu es un autiste de haut niveau. Enfin, tu vas peut-être le préciser, toi, avec tes termes à toi, qui sont plus précis. oui. Alors c'est vrai, je te remercie d'en parler parce que ça, c'est voilà. Mon identité neurologique, elle est effectivement ce qu'on appelle l'autisme, de haut perfectionnement. Voilà, je Mhm. suis porteur d'autisme en éveil, c'est ce que je dis, de haut perfectionnement. Alors il y a des gradations, je suis pas trop pour ça. Ça s'appelait anciennement, autisme Asperger, voilà. Oui.
on est en train effectivement de certains autistes de haut perfectionnement à enlever ce terme-là, comme Hugo Oriot, un très bon ami de Paris, qui est conférencier, me le dit qu'il faut jamais oublier que Hans Asperger était autrichien, plus ou moins l'idéologie, on va dire, 39-45, hein, donc nazi, donc c'est pas vraiment quelque chose qui est dans mon ADN. Donc je sais qu'en fait, ça s'enlève au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est bien de changer de vocabulaire aussi. Voilà. C'est ça. Très bien. Oui, alors justement, comme tu sais que nous avons toujours le regard du coach. Tout à fait. Et avant de lui donner la parole au coach, eh bien, quel est le dernier message que tu as envie de faire passer ce soir? Eh ben, j'ai envie de vous dire le seul mot en fait le plus simple que vous retrouvez en fait dans toutes les religions. Ben, vous mettez, c'est le mot soi. C'est-à-dire que ben moi, c'est soit le don de soi. Vous pouvez être, on va dire, soit un footballeur, soit ce que vous voulez, un restaurateur, voilà, un sportif. C'est la meilleure chose que vous pouvez demander à l'univers, qui vous l'enverra de façon en gratitude infinie. Voilà. Demandez et vous aurez. C'est ça l'univers. Eh bien, nous allons passer la parole à… Reste ici, reste connecté. On va les trois dans un instant. On va juste écouter le coach. À tout de suite. Et si je savais ce que je ne savais pas? Et si je savais que ce que je ne savais pas ne se savait pas? Et si je savais que de ne pas savoir t'empêche de savoir ce que tu sais? L'important n'est-il pas tant de savoir ce que je savais et non de savoir ce que je ne savais pas? Si je savais, me diriez-vous, je saurais tout. Et comme je ne savais pas que ce que je ne savais pas ne se savait pas, j'ai eu peur. J'ai eu peur de savoir et j'ai eu peur de savoir que ça se voit. Alors sachez que ce que vous ne savez pas ne se voit pas, au contraire de ce que vous savez. Et si à partir de maintenant, je savais ce que je savais pour le transformer en qui je suis et ce que je suis. Ce que je suis, je le donne. Ce que je donne, je le reçois. Et ce que je reçois, je l'incarne. Voilà ce que c'est pour moi, ma définition pour vous ce soir, du don de soi. Merci Francis. Merci Christine. Je ne sais pas si je sais, mais on va faire apparaître Charlie. Voilà. Alors Charlie, ce soir Christine était très inspirée. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur son commentaire? Charlie, est-ce que tu nous as entendu? Alors non, pas du tout. T'as pas entendu le commentaire de Christine? Si, ça je l'ai entendu. Tout à fait. Ok, alors qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à son commentaire? Je pense que c'est très bien résumé, c'est la part d'un coach. Je pense que de toute façon, chaque personne qui veut être incarnée ou chaque coach effectivement a sa propre définition, que ça soit du bonheur, du don de soi, de l'altruisme ou de l'empathie, il y a aucun souci. Moi, je fais opportunité de tout. Après, je pense que c'est une très bonne thématique et je pense qu'elle mérite à être définie, redéfinie sans cesse parce que ça change. C'est vrai qu'un don de soi, avant ce changement de paradigme avec la crise du Covid, ça aurait peut-être paru, on va dire, un peu plus banal. Là, les gens se rendent vraiment compte que on est en train de changer. L'économie sociale et solidaire, c'est pas un vain mot. Donc voilà, il faut se mettre au service de tous et il faudra le faire de plus en plus fréquemment. Donc vaut mieux prendre, comme on dit, engagez-vous avec force et honneur et ça sera plus simple. Mais vraiment, c'était bien. Merci beaucoup, Charlie. Alors, nous avons beaucoup de messages ce soir. On va les faire apparaître, ces messages de Dominique, ce soir. Ça, c'était déjà avant. Michel Silva aussi. Voilà, un gars à découvrir. Soriba, voilà. Force à toi, mon brother. Voilà, encore. Michel, il était à l'heure. Camille, bonsoir.
Monsieur Vinil. Ah, ok. Monsieur Vinil, je très bon ami. À toi. Vinil. Ouais. Voilà. Bonsoir Rosemary, Camille, voilà, qui nous redit bonsoir. Encore Monsieur Vinil, toujours, voilà. Michel Silva, Mireille, un petit coucou. Toujours au poste. Là, Monsieur l'Univers, ah, voilà, tu vois. Ah, tu vois. Rosemary qui nous dit « Le mot surveillance me gêne quelque part, l'attention me paraît plus adaptée. » Ok, chacun son langage. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Charlie. Hein. Linda qui dit « J'attends le livre. » Tu vois, il y en a déjà une lectrice. Voilà. Pas de souci. J'ai hâte de voir ton livre, une deuxième. Hein, ok. C'est une amie aussi, ouais. Ah, ok. Et bravo Charlie. Ben voilà. Hein. Bravo à nous tous. Hein, bravo Charlie. Non, c'est pas une chanson de Johnny. Voilà, encore une qui dit bravo, bravo, bravo Charlie. Voilà, très bien. Eh bien, merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir donné ton regard sur le don de soi. Et merci au coach Christine d'avoir donné son regard comme tous les soirs. Voilà, donc on vous donne rendez-vous demain 17h37 comme tous les soirs. Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Demain, c'est Éloge de la plainte, oui, avec Chris Bichet. Donc je vous donne rendez-vous à demain 17h37. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Je vous embrasse. Au revoir Christine. Au revoir Charlie. À bientôt tous. Au revoir. Au revoir.